Si vous avez déjà pensé à visiter un pays avec des plages paradisiaques, des paysages époustouflants et une vie nocturne vibrante remplie de femmes magnifiques au point d'attirer des touristes en quête de divertissement et le mieux en dépensant peu. Alors les Philippines pourraient être la destination parfaite pour vous, avec un peuple accueillant et des traditions qui défient l'imagination. Le pays abrite des cultures fascinantes comme celle des Bajau, un peuple connu comme les hommes-poissons qui possèdent des adaptations génétiques impressionnantes, presque surhumaines, leur permettant de plonger pendant de longues minutes sans équipement, en explorant les profondeurs de l'une des mers les plus belles du monde. Mais tout n'est pas un paradis. Derrière la beauté exotique des îles se cachent des réalités extrêmes, avec des communautés entières vivant dans la misère, au point de transformer des cimetières en leurs foyers, habitant des tombes et des mausolées dans un scénario qui semble inimaginable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ce pays de contraste, où le luxe et la pauvreté coexistent, où des traditions millénaires survivent au milieu de la modernité et où la nature exubérante cache certaines des réalités les plus impactantes du monde. Une terre qui peut enchanter, surprendre et choquer en même temps. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Les Philippines sont situées au sud-est du continent asiatique. Son territoire est un archipel époustouflant formé par plus de 7000 îles, la plus grande d'entre elles étant l'île de Luzon, où se trouve la capitale du pays, Manille. Les Philippines font partie de ce qu'on appelle l'anneau de feu du Pacifique. Cet anneau est une région géologique hautement active qui entoure les marges de l'océan Pacifique, caractérisée par une intense activité volcanique et sismique. Le pays se trouve le long non seulement d'une, mais de 5 lignes de failles différentes, ce qui signifie que les tremblements de terre sont courants. Les experts estiment qu'il y a plus de 20 tremblements de terre tous les jours dans tout le pays. Cependant, bien que la plupart d'entre eux soient si légers qu'ils passent inaperçus, le risque est constant. Et c'est précisément cette instabilité qui a créé une grande partie des paysages spectaculaires du pays. De plus, le pays abrite plus de 20 volcans actifs et parmi eux, le mont Mayon. Il se distingue par sa forme presque parfaitement symétrique. Il est considéré comme le volcan le plus actif du pays, avec plus de 50 éruptions enregistrées au cours des 400 dernières années. Cependant, sa beauté conique continue d'attirer des touristes et des aventuriers qui viennent admirer sa majesté de près, en risquant leur propre vie, puisque les éruptions peuvent survenir à tout moment. Numéro 2. Capitale. La capitale des Philippines, Manille, est une métropole moderne et diversifiée où le passé et le présent se mélangent dans un scénario de contraste intense. La ville abrite un mélange de gratte-ciel modernes, de quartiers historiques, de marchés animés, et une riche scène culturelle qui inclut des musées, des théâtres, des galeries d'art et une vie nocturne animée et vibrante. La circulation est chaotique, considérée comme l'une des pires du monde. Aux heures de pointe, les avenues se transforment en véritables parkings à ciel ouvert, et le son des klaxons semble ne jamais s'arrêter. Pourtant, ce chaos fait partie de l'identité de la ville. Le moyen de transport le plus populaire du pays est le jeepney, d'anciens véhicules de guerre utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont ensuite été transformés pour transporter des civils colorés. Décorés de lumière et de peintures vibrantes, ils sont devenus un symbole national. Et le principal moyen de transport à l'intérieur de la capitale Manille est aussi un symbole d'ambition et de modernité. Le pays abrite certains des plus grands centres commerciaux du monde et le Mall of Asia, au bord de la baie. C'est le plus célèbre d'entre eux. Avec ses plus de 400 000 mètres carrés, il offre de tout, des boutiques de luxe, des cinémas, un aquarium, une arène de spectacle et même une grande roue au bord de la mer. C'est un portrait du développement urbain que le pays recherche tant. Cependant, derrière l'éclat des vitrines et de la modernité, Manille porte aussi un côté sombre et défiant. La ville est l'une des plus surpeuplées de la planète. Il y a des zones qui dépassent la marque de 40 000 personnes par kilomètre carré. Pour se faire une idée, cela signifie plus de 200 personnes entassées dans un terrain de football tous les jours. Cette densité extrême crée d'immenses défis sociaux, depuis des logements précaires jusqu'à des problèmes de sanitation et de mobilité. En fin de compte, Manille est une métropole vivante, intense et imprévisible, un portrait fidèle du pays lui-même, divers, intense et plein de contrastes. Numéro 3. Vie dans les cimetières. Bien que les Philippines présentaient une croissance économique significative au cours des dernières décennies, étant même considérées comme l'un des nouveaux tigres asiatiques.
La pauvreté est encore une réalité cruelle. Environ un quart de la population vit dans des conditions d'extrême misère, et cela est visible surtout dans la capitale Manille. Au milieu du chaos urbain, où l'espace vaut de l'or et le coût de la vie est très élevé, des familles entières survivent avec moins de 3 dollars américains par jour, sans alternative. Beaucoup finissent par trouver un abri dans des endroits improbables et peut-être inimaginables pour la plupart des gens. Et maintenant vient la partie la plus impressionnante, il y a des gens qui vivent dans des cimetières. Oui, vous avez bien entendu. Face au manque de logement et à l'extrême inégalité, des milliers de familles ont transformé des tombes et des mausolées en leur foyer permanent. Mais comment est-il possible de vivre dans un cimetière? La réponse est dure mais simple, la nécessité. Sans argent pour payer un loyer, sans emploi fixe et sans perspective de changement, ces familles trouvent dans les tombes une façon d'échapper aux rues dangereuses de Manille. Les mausolées offrent un abri, une protection contre la pluie, et même un certain niveau de privacy, quelque chose de rare dans les bidonvilles surpeuplés de la ville. Certaines familles y vivent depuis des décennies, élevant des générations entières parmi les morts. Et le plus impressionnant est que, avec le temps, ce foyer improvisé a pris une vie propre. De petits commerces ont émergé pour servir la communauté invisible qui y habite. Des magasins, des salons de coiffure et même des vendeurs de nourriture, tout fonctionnant au milieu des pierres tombalcettes des croix, ce qui pour beaucoup représente la fin de la vie, pour eux est devenu le seul foyer possible. C'est un contraste brutal dans une ville qui, tout en affichant la modernité, expose aussi l'un des scénarios les plus impactants d'inégalité urbaine du monde. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Vie nocturne. Avec un coût de la vie bas et une monnaie dévaluée, les Philippines sont devenues une destination hautement attractive pour les nomades digitaux, les backpackers et les voyageurs en quête de plaisir et d'aventure. Des villes comme Manille, Cebu, Boracay offrent une vie nocturne vibrante et diverse. Remplie de bars, de clubs, de casinos et de restaurants qui s'étendent jusqu'au petit matin, des fêtes sur la plage aux spectacles de musique live, il y a toujours quelque chose qui se passe dans les nuits philippines. Mais il y a aussi un côté plus polémique et provoquant de cette vie nocturne, des bars d'accompagnatrices et des boîtes thématiques qui attirent les touristes par le visuel et le plaisir. Outre les fameuses massages avec happy ending, il est courant de voir des personnes offrir des massages dans les rues touristiques et beaucoup peuvent même les accompagner toute la nuit. Bien que la valeur initiale demandée puisse être de 30 dollars américains, il est possible de négocier et de réduire à 10 dollars américains. Il existe aussi des massages plus bon marché pour seulement 5 dollars américains. Mais la qualité peut ne pas être si satisfaisante. D'ailleurs, bien que les Philippines ne soient pas aussi célèbres pour ce type de service que la Thaïlande et le Vietnam, beaucoup font des comparaisons et certains osent même dire que l'expérience philippine surpasse celle des autres pays. Ce côté de la diversion nocturne est un secret ouvert, souvent toléré par les autorités, et intégré à l'économie informelle, qui garantit la subsistance de milliers de personnes. Mais réduire les Philippines à cet aspect seulement serait injuste. La vie nocturne du pays est avant tout une célébration de la joie du peuple philippin. Un peuple qui chante, danse et sourit même au milieu des difficultés. Le karaoké, par exemple, est pratiquement une religion nationale. Dans chaque bar, coin de rue ou maison simple, il y a toujours quelqu'un qui chante avec le cœur ouvert, souvent faux, mais avec une émotion qui contagie. Numéro 5. Gitans de la mer. Parmi les nombreuses cultures qui habitent les Philippines, aucune n'est aussi énigmatique que celle du peuple Bajau, connu comme les gitans de la mer ou les hommes poissons. Sans doute, parler des Philippines sans mentionner ce peuple serait une erreur, car il représente l'une des cultures les plus incroyables et méconnues du pays. Et voici une curiosité impressionnante sur les Bajau, ils sont connus pour défier les limites du corps humain d'une manière qui semble impossible. Combien de temps pourriez-vous rester sous l'eau? 10 secondes? 15? Peut-être 30? Cela semble difficile de retenir sa respiration si longtemps, n'est-ce pas? Mais ce peuple extraordinaire défie toute logique. Les Bajau sont un groupe nomade qui vit dans les eaux du sud-est asiatique, principalement dans le sud des Philippines. Maintenant, imaginez seulement, tandis que la plupart d'entre nous luttent pour tenir quelques secondes sans air, les Bajau parviennent à plonger à 2 impressionnants 70 mètres de profondeur et à retenir leur respiration jusqu'à 13 minutes. Oui, 13 minutes entières sans oxygène. Mais comment cela est-il possible? Des générations de vie dans l'océan ont fait que leurs corps se sont adaptés de manière extraordinaire.
Des études scientifiques montrent que les Bajau ont développé une rate plus grande que la normale, un organe essentiel pour stocker l'oxygène et permettre des plongées prolongées. Mais la vie de ce peuple va bien au-delà de cette capacité incroyable, contrairement à la plupart des gens qui construisent leurs maisons sur la terre ferme. Les Bajau vivent sur les eaux dans des bateaux, ou des pilotis, et ils n'ont pas de patrie fixe, car l'océan est leur véritable foyer. Leur subsistance vient de la pêche faite souvent avec des harpons traditionnels, sans l'aide d'équipements modernes. Leur culture nomade et leur profonde connaissance de la mer en font l'un des peuples les plus fascinants du sud-est asiatique. Numéro 6. Population. Avec plus de 115 millions d'habitants, les Philippines sont parmi les pays les plus peuplés d'Asie et aussi l'un des plus divers culturellement. Le pays est un véritable mosaïque humain, formé par plus de 175 groupes ethniques différents, chacun avec ses propres coutumes, costumes, dialectes et traditions. Une grande partie de la population est composée des Philippins austronésiens, descendants des premiers peuples arrivés il y a des milliers d'années venant du sud de la Chine et de Taïwan. Mais au fil de l'histoire, des influences d'Espagnols, de Chinois, d'Arabes et d'Américains se sont mélangées, créant une nation unique qui combine des traits orientaux et occidentaux en parfaite harmonie. Ce métissage est si marquant qu'il suffit de marcher dans les rues de Manille pour voir des visages qui semblent asiatiques, latinos et même européens, tous fièrement philippins. Les langues reflètent aussi cette diversité impressionnante. Bien que le philippin soit la langue officielle, plus de 160 dialectes sont parlés dans tout le pays, mais l'anglais est largement parlé. Environ 52 millions de personnes communiquent couramment dans cette langue, faisant des Philippines la 5e plus grande nation de langue anglaise du monde. La foi est aussi un élément qui unit le peuple philippin. Contrairement à ses voisins asiatiques, où prédominent le bouddhisme et l'islam, les Philippines sont majoritairement catholiques, résultat de plus de 3 siècles de colonisation espagnole. Approximativement 80% de la population suit le catholicisme romain et la religion est présente dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des fêtes de rue au nom des villes et des familles. Mais même avec toute cette diversité, ce qui définit vraiment le peuple philippin est son hospitalité et sa joie. Ils sont connus pour accueillir les visiteurs avec des sourires sincères, de la musique et de la nourriture. C'est un peuple qui célèbre la vie même face aux difficultés, et qui transforme chaque rencontre en une opportunité de partager de l'affection et de la culture. Numéro 7. Histoire. Bien avant l'arrivée des colonisateurs européens, les îles qui forment aujourd'hui le pays étaient habitées par diverses communautés indigènes, comme les Aetas et les Moros, chacune avec ses propres traditions, langues et formes d'organisation sociale. En 1521, l'explorateur portugais Ferdinand de Magellan arriva aux îles et les revendiqua pour l'Espagne. Ce fut le premier contact documenté entre les Européens et les peuples des Philippines. Cependant, ce n'est qu'en 1565 que la colonisation espagnole commença vraiment, avec l'arrivée de Miguel López de Legazpi, qui établit le premier établissement espagnol. Pendant cette période, l'archipel reçut le nom de Philippines, en hommage au roi espagnol Philippe II d'Espagne. Pendant plus de 3 siècles, les Philippines furent une colonie espagnole, administrée comme partie de l'Empire espagnol dans le Pacifique. Cette période laissa un legs durable, incluant l'introduction du christianisme après la guerre hispano-américaine en 1898. Les Philippines furent cédées aux États-Unis par le traité de Paris. Cela marqua le début d'une nouvelle période de transition au cours de laquelle les Philippins luttèrent contre l'occupation américaine en quête de leur indépendance. Cela aboutit à la guerre philippino-américaine qui dura entre 1899 et 1902. Malgré une résistance farouche, les Philippins furent vaincus et les îles devinrent une colonie des États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays fut brièvement sous la domination du Japon, ce qui prit fin grâce à l'union des forces des Philippines et des États-Unis. Et ce n'est qu'en 1946 que les Philippines atteignirent enfin leur indépendance, après la libération du pays de la domination japonaise. Depuis lors, le pays a traversé une série de défis et de transformations, incluant des périodes de dictature, d'instabilité politique et de développement économique. Numéro 8. Sites touristiques. Visiter les Philippines, c'est comme entrer dans un autre monde. Chaque île semble avoir été sculptée dans un but différent, certaines pour éblouir, d'autres pour émouvoir, et certaines pour défier même les voyageurs les plus expérimentés. L'un des endroits les plus époustouflants est l'île de Palawan.
Considéré par beaucoup comme le cœur naturel des Philippines, célèbre pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses paysages à couper le souffle, là se trouve le parc national d'El Nido, où il est possible de faire des excursions en bateau entre des lagons secrets, des îles inhabitées. Dans la même région, le parc national de Coron garde l'un des plus grands cimetières sous-marins du monde. Les épaves de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui couvertes de coraux et remplies de vie marine. Mais le plus grand trésor naturel de Palawan est la rivière souterraine de Puerto Princesa, élue l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature, avec plus de 8 km navigables sous une montagne de calcaire. La rivière passe par des galeries géantes et des formations rocheuses qui brillent sous la lumière des lanternes. Une expérience qui semble sortie d'un conte de fées. Une autre destination qui enchante est l'île de Boracay, l'un des cartes postales les plus célèbres du pays, connu pour ses plages époustouflantes. Vie nocturne animée et sports aquatiques excitants. La plage blanche est la carte postale de l'île, avec des sables fins et blancs et des eaux bleu turquoise, parfaites pour nager et de se détendre. Au cœur de l'île de Luzon se trouve un véritable trésor culturel et agricole, les terrasses de riz de Bano, souvent appelées. La 8e merveille du monde construite il y a plus de 2000 ans par les ancêtres Ifugao, ces terrasses sculptées dans les montagnes représentent un symbole de durabilité et d'ingéniosité indigène. Jusqu'à aujourd'hui, les familles locales cultivent du riz dans ces champs, préservant des techniques ancestrales de plantation. Et maintenant vivante cette tradition millénaire, un autre paysage impressionnant sont les Chocolate Hills, un phénomène géologique exclusif de l'île de Bohol, avec plus de 1200 collines de forme conique, éparpillées sur une zone de 50 km². Pendant la saison sèche, les collines acquièrent une tonalité brune qui rappelle le chocolat, donnant naissance au nom de cette attraction surréaliste. De plus, Bohol abrite le sanctuaire des tarsiers, ces petits primates aux yeux énormes, endémiques de l'île et considérés comme l'un des plus petits primates du monde. Pour ceux qui cherchent une immersion dans l'histoire coloniale des Philippines, la ville historique de Vigan est une destination incontournable. Déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville, située dans la province d'Ilocos Sur, est l'une des villes les mieux préservées des héritages espagnols en Asie. Ses rues pavées, ses maisons coloniales, ses églises anciennes transportent les visiteurs directement dans le passé, outre son architecture historique. Vigan se distingue par l'artisanat traditionnel, surtout dans la confection de jarres en argile appelées burnées, et par sa cuisine unique. Les Philippines sont ainsi une combinaison parfaite entre beauté naturelle, mémoire historique et spiritualité tropicale. Numéro 9. Festival et danse. S'il y a quelque chose qui définit l'esprit des Philippines, c'est sa capacité à transformer n'importe quel moment en une célébration. Le pays est un véritable scène de couleurs, de danse et de foi, où chaque île a ses propres fêtes et rituels, et tous, sans exception, sont marqués par une joie contagieuse, l'un des festivals les plus célèbres. Et le Sinulog, réalisé annuellement dans la ville de Cebu, une célébration religieuse en honneur au Santo Niño. Déjà, le Mascara Festival, ou Festival des Masques, est né pour remonter le moral du peuple pendant une crise économique et une tragédie maritime qui a ébranlé le pays. Le Mascara est l'une des fêtes les plus impressionnantes d'Asie. Les rues se transforment en un océan de lumière, de musique et de fantaisie. Les masques, avec leur large sourire, reflètent l'essence du peuple philippin. La capacité de sourire, même quand tout semble s'effondrer, est une célébration de l'espoir, de la résilience et de la joie qui ne meurt jamais. D'autres festivals importants incluent l'Ati-Atihan à Aklan, le Panagbenga à Baguio et le Mascara à Bacolod, chacun avec ses propres traditions, danses et expressions culturelles uniques. La danse est aussi une partie essentielle de la culture philippine, le tinikling, une danse traditionnelle qui implique 2 danseurs sautant entre des bâtons de bambou. Et peut-être la plus célèbre du pays, on croit que la danse imite les mouvements des oiseaux tikling, tout en échappant aux pièges de bambou posés par les fermiers. L'agilité et le rythme des danseurs sont impressionnants, faisant du tinikling un symbole de résilience et de légèreté, caractéristique marquante du peuple philippin. Une autre danse traditionnelle marquante est le Pandango sa Ilaw, où les danseurs équilibrent des verres avec des bougies allumées sur la tête et dans les paumes des mains, se déplaçant en synchronie parfaite avec le rythme de la musique. Chaque pas est délicat et contrôlé, chaque tour est fait avec douceur et équilibre absolu. La flamme des bougies ne doit jamais s'éteindre. Symbole de la force intérieure et de la foi inébranlable du peuple philippin, qui, même au milieu de l'obscurité, maintient sa lumière allumée. Outre celle-ci, le pays possède d'autres danses tout aussi fascinantes,
comme le Singkil du peuple Maranao, qui raconte d'anciennes légendes royales, et le Maglalatik est une danse guerrière où les danseurs frappent des coquilles de noix de coco attachées au corps dans une chorégraphie vigoureuse et pleine d'énergie. Numéro 10. Cuisine. La nourriture des Philippines est une fusion unique d'influences indigènes, asiatiques, espagnoles et américaines, résultant en une riche variété de saveurs, textures et plats délicieux. Le riz est au centre de presque tous les repas, présent du petit déjeuner au dîner. Mais le véritable symbole national est l'adobo, un plat simple et irrésistible, fait avec de la viande de porc ou de poulet mariné dans du vinaigre, de la sauce soja, de l'ail et des feuilles de laurier. Ensuite, cuite lentement jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres et caramélisées. Le résultat est une saveur équilibrée entre l'acide et le salé, qui est devenue la marque de fabrique des Philippines. Un autre classique est le sinigang, une soupe aigre douce faite avec du tamarin, des légumes et de la viande ou du poisson, qui conquiert par le contraste entre le salé et l'aigre. Déjà le pancit, héritage de l'influence chinoise, est un plat de nouilles sautées avec des légumes et du poulet, servi dans pratiquement toutes les fêtes. Parce que, selon la tradition, plus vous mangez de pancit, plus longue sera votre vie. Et bien sûr, on ne peut pas parler de fête philippine sans mentionner le lechon, le porc rôti entier. Avec la peau dorée et croustillante, c'est le plat des grandes célébrations, symbole d'abondance, d'union et de joie dans les mariages, anniversaires et fêtes religieuses. Le lechon est au centre de la table et couper le premier morceau est un geste d'honneur. Mais parmi tous les plats, il y en a un qui intrigue, défie, et même effraie les visiteurs. Le balut consiste en un œuf de canard fécondé et cuit, consommé quand l'embryon est déjà partiellement formé, avec bec, os et tout. Bien que pour beaucoup d'étrangers ce soit une spécialité difficile à affronter, pour les Philippins c'est une friandise appréciée, riche en protéines. Et considéré comme un encas savoureux, le balut peut être trouvé dans les rues, surtout la nuit, et est accompagné d'une pincée de sel et de vinaigre. Et vous, auriez-vous le courage d'essayer ? En résumé, les Philippines, avec leurs îles paradisiaques, traditions millénaires et contrastes extrêmes, sont l'un des pays les plus fascinants de la planète, un archipel où la beauté naturelle se mélange à la pauvreté urbaine, où le rire survit même parmi les tombes et où la mer est à la fois abri et subsistance. Que vous soyez un amateur d'aventure, de repos ou de vie nocturne agitée, le pays a quelque chose de spécial à offrir à chaque type de voyageur. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.